C'est d'abord un état d'esprit de solidarité. La solidarité face à cette famille qui vient encore une fois d'être victime de ces banditismes civiques. Un banditisme qui aujourd'hui n'est plus à démontrer parce que ça devient récurrent de manière systémique à pouvoir réprimer sans vergogne toutes les personnes qui, humblement, alors que c'est une police qui, j'imagine, qu'elle est là pour sécuriser, pour protéger. Mais bon, c'est le contraire de choses. Mais mes premiers mots seront d'abord à sa famille. À sa famille, j'imagine, et j'ai compati avec cette douleur, comme je suis moi-même touché dans cet état de fait, du fait que quand une personne humaine est touchée, nous sommes directement touchés. Parce que c'est cette dignité qui est toujours remise en question. Mais j'aurais aussi une blâme à faire à cette famille. La blâme que je leur fais, c'est que je n'ai pas apprécié personnellement l'indignité. L'indignité avec laquelle le président français, dont le président français a fait preuve. Vous imaginez dans des situations aussi difficiles, dans des situations aussi dramatiques, un président de la République qui se présente et qui met à la lumière de tout le monde un enfant qui se sent mal et qui est allongé sur le lit d'hôpital. C'est de l'indignité. Son soutien, nous l'acceptons. Ses mots de réconfort, nous l'acceptons. Mais venir avec des caméras pour pouvoir exposer à la face du monde un enfant dans des conditions pareilles, c'est inacceptable. Ça démontre le problème et le cancer institutionnel de la France. L'avocat de Théo même, qui a sorti un livre dont je pense que le titre m'échappe, il dit à l'intérieur de ce livre-là que la France c'est un pays où il n'y a pas de justice et que c'est le pays qui est épinglé au niveau de l'Union européenne comme étant un pays où la justice ne règne pas. Alors ça démontre, j'imagine, combien est-ce que les gens vont crier haut et fort pour obtenir justice. Mes pensées vont à tous ces parents et à toutes ces familles qui ont pleuré depuis là. Mes pensées vont à la famille des Zayed, mes pensées vont à la famille des Bouna, mes pensées vont à la famille d'Adama, mes pensées vont à la famille de Caïs, mes pensées vont à la famille de Lamine Diane, à toutes ces familles qui aujourd'hui crient justice. Ça démontre qu'il y a un problème et je pense qu'aujourd'hui ça sera un combat de la dignité. Ça sera un combat de la dignité pour que on puisse restaurer au moins la dignité de tout un chacun. Je pense qu'en ces moments-là, la maladie qui gangrène les institutions françaises, peut-être qu'on trouvera la solution efficace ou une thérapie pour guérir ces pays de cette maladie. Il faut une réponse à l'égal du coup qui est porté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple doit arriver à un niveau de comprendre qu'ils ont un pouvoir considérable. Et ces pouvoirs doivent être utilisés, orientés dans le sens non pas de pouvoir pleurnicher, non pas de pouvoir rentrer dans une confrontation avec les forces de l'ordre pour pouvoir voir qui en sortira victorieux. Mais utiliser cette force justement pour faire plier les institutions de ces pays et les autorités qui tiennent le pouvoir. Et si vous me demandez quelle est la solution, je dirais d'abord par rapport à ces cas des Théo, je demanderais peut-être à toute la jeunesse française ici présente, parce que son médecin ne se prononcera que dans 60 jours. Et pendant ces 60 jours-là, il faut démontrer une résistance civique. Cette résistance civique qui dit clairement et simplement qu'aucune personne ne doit décliner son identité face à la police, jusqu'à ce que les médecins des Théo va s'exprimer pendant 60 jours. Donc une désobéissance et une résistance pendant 60 jours, que personne ne décline son identité face à la police, que toute la jeunesse intègre ces phénomènes de résistance civique jusqu'à ce qu'après 60 jours, que l'on sache réellement qu'est-ce qui va se passer. Et puis, nous devons aller dans le sens d'abord, comme je le disais, de restaurer ces dignités. La confrontation avec ces forces, on fait une confrontation non pas pour leur demander après de revenir sur une décision qui sera justiciable. On fait une confrontation justement pour que le peuple impose la justice populaire. C'est la solution. Je pense que ça ne vous a pas échappé que nous sommes en France et que ces pays avaient autrefois des dispositifs mis en place, mais il a fallu une révolution pour tout balayer. Et si la jeunesse française n'est pas au niveau d'intégrer cette dynamique, d'aller vers la révolution, une révolution vraie, une révolution qui va bouleverser les institutions de ces pays, on ne sera pas à mesure de pouvoir résoudre toutes ces questions. Donc il faut aller dans ce sens. Merci. Merci de nous avoir suivis. Bobisso Média vous donne rendez-vous très bientôt.